Salut à tous, c'est Sword et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui m'a énormément marqué quand j'étais en Chine, c'est l'éducation. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Sword, ça fait des années que j'ai une chaîne YouTube où je te propose du contenu sur la Chine, la culture chinoise. Et aujourd'hui, j'aimerais, avec cette vidéo, avec énormément de recul, puisque ça fait quand même pas mal de temps que je suis plus en Chine, de te donner mon avis sur des sujets de société qui m'ont énormément marqué. Pour commencer ce sujet, j'aimerais te parler d'une anecdote que j'ai vraiment vécue là-bas et qui m'a vraiment fait réaliser que le système éducatif en Chine était très différent de celui qu'on pouvait connaître ici. Si tu te souviens bien, j'avais fait une vidéo il y a quelques années sur ce que pensent les Chinois de la France, c'est l'épisode 4. J'avais intervenu au sein d'un café pour discuter avec des personnes chinoises de voilà, mon éducation, de ce que je fais en Chine et de plein d'autres sujets. Et en fait, cette opportunité-là m'avait été donnée par une personne avec qui j'étais très proche. C'était mon ancienne prof de chinois quand j'étais en échange étudiant, avec qui j'ai eu des très bonnes relations et qui m'a permis d'intégrer son réseau, de participer à différents événements et de connaître ses amis. Et dans l'un de ces événements, j'avais pu intervenir sur le sujet de la France et sur d'autres sujets. Et à la fin de mon intervention, il y avait une dame qui est venue me voir, une maman, qui m'a parlé directement et qui m'a demandé est-ce que tu serais disposé à donner des cours particuliers à mon fils. Jusqu'à présent, rien de plus classique, hein, comme un étudiant qui peut donner des cours à un plus jeune que soi, il n'y a rien de choquant. Mais ce que tu ne peux pas anticiper, c'est que cette personne, en fait, m'a demandé de lui donner des cours d'aviation. Sauf que son fils avait 7 ans. Je ne sais pas si tu t'imagines, moi issu d'une école d'ingénieur en aéronautique et spatiale, c'est vrai que je pouvais donner des connaissances à quelqu'un, mais qui pour moi est étudiant en terminale ou encore plus, mais à un enfant de 7 ans, j'étais bluffé. Je ne pouvais pas imaginer ça. Et simplement, ça s'est vraiment passé. Je suis allé chez lui plusieurs fois par semaine et je lui ai donné des cours d'aéronautique, comment un avion vole, comment les moteurs d'avion fonctionnent. Même pour te dire, je lui ai décrit comment la mission Apollo 11 avait fonctionné et comment le module s'était détaché de la fusée. Je sais pas si tu t'imagines un enfant de 7 ans et il n'était pas complètement perdu, il comprenait ce que je disais, il essayait d'imaginer les choses. Et ce que j'ai compris par la suite, en fait, c'est que j'étais pas le seul. C'est qu'il y avait énormément de personnes qui lui donnaient des cours, que ce soit sur la robotique, sur les langues, sur le piano, sur d'autres sujets. Et ça m'a vraiment bluffé de voir à quel point cette maman mettait le paquet sur son fils pour qu'il réussisse dans ce système éducatif. Et c'est qu'après coup, je me suis dit quand même, c'est étrange quand même qu'elle sollicite autant de personnes pour aider son fils alors qu'il a que 7 ans. Et normalement, un enfant de 7 ans devrait aller s'amuser avec ses amis, faire ses devoirs et puis ça saurait s'arrêter ici. Mais en Chine, c'est bien différent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce système éducatif. Et ben, il y a plusieurs étapes. Déjà, il va avoir des crèches, comme ici on peut avoir en France. Il va avoir des crèches, mais des crèches un peu spéciales, puisque souvent en Chine, ce que les parents aiment faire, c'est mettre leurs enfants dans des crèches internationales où ils vont pouvoir discuter différentes langues et être dans un milieu assez international dès l'enfance, pour vraiment leur ouvrir l'esprit et leur faire également parfois maîtriser des langues. Et avant de bien commencer dans le système chinois, il faut que tu prennes une chose en tête. En Chine, tout est fait par la compétition. L'éducation en Chine, c'est la compétition. Il n'y a que ça qui compte. Ça va être la compétition, la compétition, la compétition. Après la crèche, il y a l'école maternelle. Mais il faut savoir que l'école maternelle en Chine n'est pas quelque chose d'obligatoire. Par contre, comme tu as pu le comprendre, vu que c'est une compétition et il y a énormément de pression sur les enfants pour qu'ils réussissent, évidemment qu'il y a certaines écoles maternelles qui sont basées sur la réputation et qui font que les parents vont tout faire pour les mettre dans les meilleures écoles maternelles et apprendre le plus de choses pour anticiper du coup la primaire qui va se débuter à 6 ans. Un peu comme en France, et c'est là où là les enfants vont lire, écrire les caractères chinois, etc. Pour te dire à quel point la compétition va loin, certains parents, comme on peut le voir en Corée du Sud ou au Japon, vont les mettre dans des centres spécialisés, dans des centres de formation après l'école primaire pour faire des cours supplémentaires ou des cours de langue supplémentaires. Et ça, en plus de tout ça, déjà qu'ils ont des devoirs dans le système éducatif chinois classique, ils vont également avoir des devoirs à faire dans ces centres de formation. Donc c'est pour te dire à quel point, dès cet âge-là, on va les mettre dans ces écoles spécialisées pour qu'ils prennent de l'avance sur les autres. À 12 ans, ils vont intégrer le collège. Les parents chinois et les étudiants chinois vont se focaliser sur deux choses, les maths
et la littérature. C'est vraiment ces deux domaines-là que les parents vont privilégier puisque c'est ça qui va compter le plus après par la suite. Et c'est également à ce moment-là qu'ils vont aussi perfectionner leurs langues étrangères et qui vont également mettre le paquet dessus. Il faut que tu comprennes que dans le système éducatif chinois, beaucoup de choses sont basées sur la mémoire et la répétition. C'est pour ça que les étudiants chinois en général sont très forts dans tout ce qui est mathématiques et sciences, puisqu'ils vont tout faire pour mémoriser les choses, mémoriser, répéter, faire des exercices répétés. Et c'est un peu comme des machines, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment tout faire pour emmagasiner des informations et les ressortir du moment de l'examen. Donc c'est vraiment un système qui est basé très sur l'examen. Et c'est pour ça que par exemple, si tu as déjà passé des examens type HSK, tu peux remarquer que c'est très souvent basé sur la mémoire, il faut apprendre des réponses, etc. Et ça vient un peu du système éducatif chinois qui est basé sur ça et un peu moins sur la créativité, un peu moins sur l'esprit critique. Arrivé à 15 ans, on passe au lycée et là, crois-moi que ça ne rigole plus du tout. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les enfants, depuis le début jusqu'à arriver au lycée, ils ont un seul objectif en tête. Et c'est surtout les parents qui ont cet objectif, c'est les faire intégrer les meilleures universités. En général, il y en a deux qui se démarquent beaucoup, c'est l'université de Pékin et l'université de Shanghai, qui sont vraiment les plus réputées et les plus difficiles d'accès pour les étudiants chinois. Et tout ça est centré autour d'un examen qu'on appelle le Gaokao. Donc le Gaokao, c'est vraiment un examen très spécial. Et d'ailleurs, dans un de mes podcasts que tu peux voir, j'en ai parlé avec Alex il y a quelques temps. Et si jamais tu veux en savoir plus à ce sujet, je t'invite à aller écouter ce podcast. Mais vraiment, le Gaokao, c'est vraiment très spécial. Beaucoup de personnes disent que c'est comme le bac en France et que finalement, à la fin du lycée, on passe un examen. Pas du tout. Il faut que tu saches que le Gaokao, c'est pour en donner un équivalent, c'est comme si tu faisais une prépa classique en France pour intégrer une très grande école comme Polytechnique ou encore HEC. C'est pas forcément la note qui va faire que tu vas réussir le Gaokao, c'est que tu vas être mis en compétition avec les autres pour avoir le meilleur score possible et intégrer la meilleure université. Donc comme tu as pu le comprendre, tout est basé sur cet examen en Chine. Le Gaokao, c'est vraiment le moment où tout s'arrête et que toute la société est focus sur ça. Pour te donner une idée, c'est environ 10 millions d'étudiants qui passent cet examen. Et donc, c'est très spécial. Et pendant tout le lycée, les élèves vont se focaliser sur cet examen. En dernière année, il y a même des écoles spécialisées pour préparer le Gaokao qui vont faire qu'ils vont vraiment se focaliser que sur ça, qui vont travailler un nombre d'heures incalculable pour réussir l'examen, pour que sur 2 jours, ils vont passer différents examens pour avoir la meilleure note de Gaokao. Et si jamais ça ne passe pas, c'est que très souvent les étudiants, comme en prépa classique d'ailleurs, vont redoubler ou bien vont complètement déprimer et ça peut aller dans des extrêmes et ça ressemble beaucoup au système de la Corée du Sud. C'est vraiment l'examen qui va déterminer toute la vie des étudiants chinois. En tout cas, c'est comme ça que dans la mentalité et dans les mœurs en Chine, c'est fait. Et malheureusement, au dépit de d'autres formations, comme type Bac Pro ou encore CAP qu'on peut voir en France, qui ne sont pas du tout valorisées en Chine parce que tout est focalisé sur cet examen du Gaokao qui vont passer en fin de lycée. Une fois le Gaokao en poche, comme tu as pu comprendre, c'est enfin la liberté et les étudiants vont pouvoir aller rejoindre l'université de leur choix en fonction de leur score du Gaokao qu'ils ont pu avoir. Et en général, c'est là que vraiment tout le relâchement va arriver. Et c'est ce que j'ai vécu aussi en Chine. Quand je suis parti dans les universités chinoises, j'ai pas remarqué que les étudiants étaient beaucoup plus détendus. C'est des énormes campus. Très souvent, ils vont vivre dans des dortoirs ensemble, et ça d'ailleurs, c'est même bien avant, même au lycée, certains enfants vont vivre ensemble, donc les Chinois sont habitués à vivre comme ça, mais vraiment à l'université, ils vont se relâcher, les profs sont plus détentes, il y a moins de pression, puisque finalement, en Chine, on va tout faire pour intégrer la meilleure université, donc on va se sacrifier, on n'aura plus de vie sociale, on n'a pas le droit d'avoir de copines, ni de copains, ni quoi que ce soit, c'est très strict, mais une fois arrivé à l'université, c'est là qu'en fait, la vraie vie commence et la détente commence. Alors qu'en Europe, dont la France, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la plupart des étudiants vont faire le strict minimum jusqu'au lycée et une fois qu'ils vont arriver en études supérieures, c'est que là vraiment qu'ils vont commencer à bosser, comme je l'ai dit, la prépa et d'autres choses pour intégrer l'université et beaucoup plus travailler. Donc c'est vraiment un système qui est complètement opposé et qui fait que on a parfois du mal à comprendre les étudiants chinois ou chinoises qui viennent en France, de la manière de penser et dans la manière dont ils travaillent, c'est un peu différent. Et on remarque qu'ils sont très forts en général quand ils intègrent les cursus ici en Europe qui sont beaucoup plus simplifiés comparé à ce qu'on peut trouver en Chine.
et comment ils ont pu travailler là-bas. Pas si vite. Il y a certaines personnes qui arrivent à passer entre les mailles du filet et qui arrivent à aller étudier à l'étranger parce que les parents ont les moyens, qui vont les envoyer aux États-Unis ou encore en Australie ou dans d'autres pays comme la France et leur permettre vraiment d'échapper à ce système de pression qu'on peut trouver en Chine. Et souvent, on va les appeler les highway. Donc vraiment, c'est des personnes qui vont aller étudier à l'étranger, ils vont esquiver le système pour par la suite revenir en Chine et trouver un emploi. Ils ont passé par toutes ces souffrances que d'autres ont pu connaître en restant en Chine. Et ce phénomène-là a commencé à diminuer de plus en plus et n'est plus autant valorisé puisque avant, c'était très bien vu finalement d'aller étudier à l'étranger et de revenir en Chine pour avoir un meilleur job. Mais maintenant que l'éducation en Chine et que les universités en Chine sont très performantes et qui font tout localement, c'est plus autant important. Et donc ils sont aussi mis en compétition avec les Chinois qui sont restés en Chine et qui ne sont pas partis à l'étranger, qui n'ont pas eu cette chance de pouvoir partir à l'étranger. Dans un pays de plus de 1,5 milliard d'habitants, est-ce qu'ils ont le choix en réalité? Il y a tellement de compétition, il y a tellement d'élèves qui vont passer les examens et qui veulent avoir une belle vie, qui veulent avoir un bon travail. Donc je pense que s'ils n'avaient pas un système comme ça aurait été très compliqué. Et donc c'est pour ça que les parents, vraiment, pour que vous compreniez, ils vont tout faire, même parfois démissionner, se consacrer qu'à leurs enfants pour qu'ils réussissent l'examen du Gaokao ou encore d'autres études. Ils vont tout faire pour leurs enfants pour qu'ils réussissent. Et moi, c'est ça qui m'a choqué avec cette dame que j'ai rencontrée en Chine. Elle était prête à tout pour que son fils réussisse, sorte du lot, ait des compétences en musique, soit bon en sport, soit bon en maths, soit bon en tout. Et ce qui m'avait également choqué, c'est que cet enfant, finalement, peut-être qu'il était assez jeune aussi, ça n'avait pas l'air de le déranger finalement. Il avait même le sourire et je me rappelle qu'une fois il m'avait accompagné à la gare et que son fils était en train de manger dans la voiture parce qu'il devait enchaîner avec un autre cours. Donc c'est pour vous dire à quel point cette dame avait tout fait pour que son fils réussisse et je pense que elle s'est juste mise au standard des exigences qui sont en Chine et elle a tout fait pour que son fils réussisse et je ne dis pas que ça va l'être. Mais voilà, ça m'a vraiment choqué. C'est pour ça que souvent les Asiatiques, et donc là je parle vraiment des Chinois, ont cette discipline, parce que dès qu'ils sont petits, ils apprennent à travailler dur, ils apprennent à être réguliers dans ce qu'ils font, ils apprennent à se focaliser sur des objectifs, et ils apprennent à suivre, entre guillemets, un peu le mouvement. Donc c'est pour ça que les Chinois en général sont très disciplinés dans le monde du travail, vraiment dans leur manière de structurer leur société. Et c'est pas étonnant que, comme vous pouvez voir qu'en Chine, le développement de la Chine, c'est incroyable. En 20 ans, tout ce qui s'est passé, en 30 ans, même en plus de 40 ans, que la Chine est en croissance perpétuelle parce qu'ils ont un système éducatif qui est très rigide, qui est très basé sur la compétition et qui veulent uniquement les meilleurs qui sortent du lot à la fin. Donc comme tout le monde veut ça, et ben, tout le monde met le paquet pour arriver à ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo concernant le système éducatif chinois. Comme tu as pu comprendre, je ne peux pas tout couvrir dans cette vidéo. Il y a énormément de nuances et de choses que j'aimerais appuyer peut-être via d'autres vidéos. Donc n'hésite pas à mettre un maximum de commentaires sur ce que tu penses de ça. Si toi aussi tu es parti étudier en Chine, n'hésite pas à me dire ton ressenti. Et n'hésite pas à me dire si tu as aussi un sujet de société que tu aimerais que j'aborde avec ma propre expérience. Ou avec d'autres recherches sur ce sujet d'actualité. En tout cas, c'était Bamsword. À la semaine prochaine. Bye.